bonjour. Il y a des choses parfois qui, dans nos vies, nous empêchent d'être pleinement bénis. Et dans le livre d'Exode que nous sommes en train de parcourir, en tout cas le chapitre 33, nous avons vu que Dieu a dit à Moïse d'aller vers le pays promis où coule le lait et le miel. Dieu a dit et promis qu'il enverrait un ange pour les précéder, qu'il pourrait là-bas donc s'installer, posséder ce qui avait été une promesse de Dieu pour eux, ce pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu a dit qu'il ne monterait pas au milieu d'eux de peur de les exterminer en chemin. Et il dit dans le verset 5, c'est le verset de ce jour, l'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Nous savons que juste avant, il y a eu le problème de ce veau d'or. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu a permis qu'il y ait une faveur, qu'il y ait une grâce qui les accompagne. Et Dieu a dit que des Égyptiens leur donneraient des ornements d'or, des objets d'or et d'argent, et des colliers, des bijoux, etc. Et nous savons qu'avec ces bijoux, ils vont faire un veau d'or, et il va avoir là donc un objet d'idolâtrie, mais également ces ornements. Et ils vont utiliser plusieurs de ces ornements pour faire ce veau d'or. Et Dieu leur dit de se débarrasser de leurs ornements et qu'il allait voir ce qu'il allait faire par la suite. Il y a dans nos vies des ornements, des choses qui prennent la place de Dieu, des choses qui nous empêchent d'être bénis. Et nous avons vu que la bénédiction de Dieu, la bénédiction véritable de Dieu, c'est sa présence dans notre vie, son approbation. Et quand on parle de la présence de Dieu, on peut parler de la présence de Dieu que l'on ressent. Vous savez, on peut ressentir la présence de Dieu. Pour certains, c'est comme un sentiment de bien-être ou un sentiment de paix. Pour d'autres, peuvent ressentir une chaleur ou même un engourdissement au niveau des mains peut-être, ou des bras, ou d'une autre partie du corps. Pour d'autres, c'est des frissons qu'ils peuvent ressentir. Et c'est toutes des manifestations de la présence de Dieu, mais aussi du fait que Dieu soit présent. On peut donc parler de la manifestation de la présence de Dieu, donc ce qu'on peut ressentir, mais on peut aussi parler du fait que Dieu soit présent. Et ce n'est pas exactement pareil. On peut aimer, par exemple, ressentir la présence de Dieu, ce sentiment de paix, ce sentiment de joie peut-être, ces frissons qui nous enveloppent, et pourtant ne pas se réjouir de ce que Dieu soit présent, ou ne pas vouloir même que Dieu soit présent. J'ai pu prier pour plusieurs personnes dans ma vie et elles ont ressenti une paix, des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, elles ressentent une paix, elles ressentent quelque chose, peut-être même certaines sont guéries, elles ressentent la présence manifeste de Dieu, mais elles ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Alors il y a une différence entre ceux qui vivent et qui se réjouissent des bénédictions que Dieu leur donne, même sans le connaître ou même en le connaissant, et de ceux qui se réjouissent non pas parce qu'ils ont des bénédictions, mais parce que Dieu est présent dans leur vie. On peut aimer ressentir la présence de Dieu et ne pas se réjouir de ce que Dieu soit là. Combien de personnes ont aimé sentir la présence de Dieu en visitant une église? Ils ont été à l'église et là ils ont dit « Oh, c'est la première fois que je ressentais ça, une présence extraordinaire, oh, c'était tellement fort » et plus jamais vous ne les voyez. Des gens qui ne font pas alliance avec Dieu, des gens qui refusent de s'y soumettre, qui n'ont jamais voulu aller plus loin avec le Seigneur. Je veux rappeler que nous pouvons être bénis sans Dieu, mais également que nous ne pouvons pas réellement être bénis sans lui. Toutefois, aujourd'hui, on va parler, alors que nous parlons de la présence de Dieu manifeste ou non, ou des bénédictions que Dieu donne, il existe des choses qui nous empêchent d'être pleinement bénis. Nous savons que le jeune homme riche s'est approché du Seigneur Jésus. Pourtant, il avait de grands biens, mais il lui manquait quelque chose. Et il va s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, et s'il avait été pleinement béni, il ne se serait pas présenté à lui. Il voulait quelque chose de plus grand. Il voulait la vie éternelle. Mais il y a quelque chose qui l'a empêché d'être pleinement béni, et c'était son amour pour l'argent, son attachement à l'argent. Souvent, en fait, ce n'est pas directement des choses qui nous empêchent d'être bénis, mais plutôt notre façon de les gérer. Ce n'était pas l'argent ou ses biens ou ses maisons
qui empêchait à ce jeune homme riche, ou sa richesse même, de pouvoir s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était la gestion qu'il faisait de ces choses. Parfois, on regarde les gens comme des gens très très riches et on se dit mais ces gens ne peuvent pas marcher avec Dieu, sans réaliser que peut-être ces gens qu'on voit, peut-être des millionnaires ou des milliardaires, sont en train, sans qu'on le sache, de soutenir l'association peut-être dans laquelle on travaille, ou peut-être les orphelins que nous aimerions pouvoir aider, ou peut-être telle église dans laquelle nous sommes et nous ne savons pas parce qu'ils le font en secret. Ils sont en train de bénir des églises, ils sont en train de bénir des fondations, des associations, et nous, on les regarde comme étant des gens impurs, alors qu'en réalité, peut-être ils marchent avec Dieu et on les regarde de loin, et on s'imagine que parce qu'ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Et ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas le fait de manquer d'argent, ce n'est pas le fait d'être pauvre ou d'être riche qui fera que quelqu'un marche avec Dieu. C'est comment cette personne va gérer soit sa pauvreté, soit sa richesse. Quel est le désir et le motif de son cœur, ce à quoi il aspire réellement. Regardez cet homme dont les greniers sont pleins. L'égoïsme, vous savez, celui dont le Seigneur va dire, mais alors qu'il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens, réjouis-toi, profite de la vie, jouis de la vie. Et il entend cette voix qui lui dit, mais insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il pouvait être riche, mais il fallait qu'il soit riche pour Dieu. Combien d'hommes et de femmes travaillent toute leur vie et quand leur maison est finie de payer, ou alors quand ils entrent en retraite et que c'est le moment pour profiter du travail de leurs mains, de jouir enfin du temps que Dieu, entre guillemets, Dieu leur donne, tout à coup ils meurent. Mon frère, ma sœur, débarrasse-toi de tes ornements. Dans le passage d'aujourd'hui, Dieu s'est fâché, non pas de ce que le peuple possédait des ornements, puisque lui-même avait amené une bénédiction et une faveur auprès des Égyptiens qui leur ont donné ces ornements. Ces ornements n'étaient pas les leurs. Quand on est esclave, on n'a rien en général. Mais ils ont eu cette grâce et cette bénédiction au point où ils ont sorti des vases d'or et d'argent, des ornements, des pierres précieuses, des vêtements. Ils ont dépouillé les Égyptiens, c'est ce que la Bible dit. Ils ont dû prendre bien des ornements du peuple en Égypte. Et le problème n'avait jamais été que chez le peuple qu'ils aient de l'or et de l'argent. Mais c'était leur cou raide, leur cœur incirconcis qui les a amenés à fabriquer une idole. Je me souviens un jour d'avoir partagé l'évangile à un couple. Et je l'ai déjà raconté une fois, je crois. Ce jeune homme était vendeur de voitures. Et alors qu'il avait été le meilleur vendeur de voitures de sa région, voilà maintenant un long moment qu'il ne vendait plus de voitures, il ne vendait plus rien et c'était la catastrophe financière. Je lui ai partagé l'évangile et je lui ai dit, je vais prier pour toi et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il est devenu le meilleur vendeur de toute sa région, la bénédiction du Seigneur est venue sur lui. Il a commencé à s'approcher du Seigneur et alors qu'il était béni maintenant dans ses finances, le voici alors qu'il avait commencé à venir à l'église, maintenant il était en train de rénover, de refaire sa cuisine. Et de dimanche après dimanche, voilà, la bénédiction s'était transformée pour lui en malédiction. Est-ce que le problème c'était Dieu? Est-ce que le problème c'était la bénédiction? Est-ce que le problème c'était ce que Dieu lui avait donné? Non, mais c'était sa gestion de ces choses. Combien de personnes se marient? Ils prient pendant des années, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une épouse. Et une fois mariés, les voilà, disparus. Disparus de l'église, disparus du service, disparus de la passion, de la prière. Dieu dit, Exode 33:5, « Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. » Ces ornements sont devenus quelque chose de mauvais, mais seulement provisoirement, puisque plus tard, Dieu va même proposer que ces choses lui soient données lorsqu'il va y avoir un temps d'offrande. Dans Exode 35, un petit peu plus tard, il est écrit que les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, et chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Et Dieu a trouvé ça bon, il a agréé ces offrandes. Il y a donc des choses qui sont bonnes, mais qui en deviennent mauvaises par l'usage qu'on en fait. L'argent est une de ces choses. L'or et l'argent sont à Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu aime l'argent, que Dieu aime l'or, au point où les routes de Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem, seront pavées d'or. Mais Dieu n'a aucun problème dans son cœur par rapport à l'or.
On pourrait parler de toutes sortes de choses, peut-être la marijuana. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Quand vous la fumez, c'est un problème. Mais si cette plante peut, quelque part, sur une pommade, guérir, un problème, un bouton, je ne sais quoi. Le problème, c'est l'usage qu'on fait des choses qui sont sur cette terre. Il y a des champignons qui sont beaux simplement à regarder. Il peut avoir l'usage d'être beau à regarder. Et si vous les prenez comme ces champignons hallucinogènes, parfois les jeunes peuvent utiliser ce genre de choses. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. L'apôtre Paul va dire « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et il dira encore « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Il y a une grande liberté en Jésus-Christ. Une liberté merveilleuse. Il nous a affranchis pour la liberté. Maintenant, ce que Dieu dit est très intéressant. Il dit « Débarrasse-toi de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. » Il dit « Je verrai ce que je vais te faire. » Nous l'avons vu avec Moïse hier, la façon dont on répond aux instructions du Seigneur et aux corrections du Seigneur est d'une grande importance. Dieu peut agir complètement différemment selon la façon dont nous allons nous-mêmes réagir à sa parole et à ses corrections. Un jour, le prophète Ésaïe va recevoir une révélation du Seigneur. Et il va aller voir Ézéchias en lui disant « Donne tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir. » Il devait mourir. C'était apparemment dans le plan de Dieu. Mais Ézéchias, en entendant cela, il voulait rester sur la terre. Il va faire une prière à l'Éternel. Et il va dire « Éternel, souviens-toi de moi. Tu sais que j'ai marché avec toi dans la vérité. Avec un cœur intègre, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il va pleurer, pleurer et pleurer. Et Ésaïe, à peine sorti, va entendre la voix du Seigneur et qui va lui dire « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie. » La réaction d'Ézéchias à la parole de Dieu toucha le cœur de Dieu et amena la bénédiction dans le sens où elle a amené la guérison, la provision, la bénédiction. Or, il est écrit, quand on lit un peu plus loin, et vous savez, c'est ça l'histoire. Parfois, nous les croyants, nous demandons à Dieu quelque chose. On demande une bénédiction, mais on ne lit pas un peu plus loin. Et parfois, il y a des bénédictions qui nous sont données, mais quand on lit un peu plus loin ce qu'on a fait avec. Si on avait su voir un peu plus loin. Parfois, on demande à Dieu, on supplie à Dieu, et comme Dieu est bon, parfois il nous donne, mais ces choses deviennent pour nous dangereuses. Qu'est-ce qu'il va se passer un peu plus loin? Il écrit « Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » En réalité, frères et sœurs, dans l'histoire d'Ézéchias, ces 15 années supplémentaires qui devaient être une bénédiction devinrent une malédiction. Comment on gère la bénédiction de Dieu? Comment on gère le fait d'être marié? Est-ce que le fait d'être marié nous éloigne de Dieu? Est-ce que le fait de posséder une maison nous éloigne de Dieu? Est-ce que le fait d'avoir ou de ne pas avoir nous éloigne de Dieu? Il faudrait en réalité que le disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que le chrétien, que la chrétienne, que celui qui se dit enfant de Dieu, il faudrait qu'il n'y ait aucune différence dans sa vie, que Dieu bénisse ou que Dieu ne bénisse pas, entre guillemets, apparemment. Il faudrait qu'on puisse continuer à servir le Seigneur dans la pauvreté ou dans la richesse. Quand tout va bien dans notre corps ou quand on a des défis dans notre corps. Il faudrait que l'on puisse aimer et servir le Seigneur et lui consacrer nos vies s'il pleut dehors ou s'il fait beau. Si nous sommes en vacances ou si nous ne le sommes pas. Si nous sommes au travail ou si nous sommes à la maison.
Notre cœur devrait être tout entier à lui. On devrait continuer à servir le Seigneur, même dans nos soirées, même dans nos week-ends, même au cœur de nos vacances. On devrait continuer d'avoir un cœur pour lui. On devrait encore avoir des cœurs à cœur avec le Seigneur et continuer à le chercher. Quels sont tes ornements spirituels peut-être? Quels sont tes ornements physiques? Quels sont ces ornements qui, dans ta vie, deviennent une malédiction? Non pas à cause de leur nature, mais à cause de la façon dont tu les gères. Ce n'est peut-être pas des ornements physiques dont tu dois te défaire, mais des ornements spirituels. Quand les gens de Babylone vont venir vers Ézéchias, qui ont appris sa guérison, Ézéchias devait être tout excité. Et Ésaïe va venir vers lui après cette rencontre. Et il va dire, qu'ont-ils vu dans ton palais? Ézéchias va dire, ils ont vu tout ce qu'il y avait chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Oh frères et sœurs, il y a tellement d'hommes et de femmes qui font cela. Ils sont tellement heureux. Voici que le jeune homme commence à avoir un travail et il réussit à s'acheter une belle voiture. Oh, il aime sa voiture. Il veut que les gens voient sa voiture. Il se stationne devant la porte de l'église pour que les gens voient sa voiture. Oh, voici ce prédicateur qui est invité dans une église pour la première fois et peut-être c'est une belle église, une grande église et il a envie que tout le monde le sache. Peut-être que c'est un parent, un père qui a reçu une augmentation de salaire ou peut-être qu'il y a un nouveau métier et il aimerait tellement que tout le monde le sache. Peut-être c'est une maman qui a agrandi sa maison et elle aimerait que tout le monde puisse voir sa belle maison, etc., etc., etc. Quels sont ces ornements? Lorsqu'on était jeune, peut-être vous avez vécu ça. Il y avait des vêtements de marque et vous êtes peut-être jeunes, certains d'entre vous, je l'espère. Et on a ce vêtement de marque. Et c'est comme si ce vêtement de marque, parce qu'il y a un logo dessus, nous rend quelqu'un. Il y a un petit crocodile, ou il y a une petite virgule, ou il y a je ne sais quoi, et parce qu'on a ce petit truc, parce qu'on a ce petit crocodile, tout à coup on a l'impression d'être quelqu'un. Parce qu'on a la petite virgule sur nos chaussures, sur nos tennis, on a l'impression d'être quelqu'un. Parce qu'on a le super manteau à la mode, juste parce qu'il y a une marque dessus, on a l'impression d'être quelqu'un. Mais d'où vient ta valeur? Si ta valeur vient à cause de ce que tu portes, je voudrais t'encourager à porter quelque chose de nul, à porter quelque chose de moche et à aller travailler, aller à tes études et pouvoir être guéri de cette recherche d'approbation de la part des hommes. Jean-Baptiste, il avait un vêtement bizarre, il se nourrissait d'une façon bizarre, il était dans des lieux bizarres. Non pas qu'il recherchait à être bizarre, mais parce qu'il voulait montrer quelque chose, démontrer quelque chose. Je ne suis pas en train de suivre la mode, je ne suis pas en train de suivre la foule, je ne suis pas en train de suivre ce qui se passe dans la ville, je suis en train de suivre un autre Dieu, un autre chemin. Je suis voyageur sur la terre et je veux m'abstenir des désirs qui font la guerre à l'âme. Je veux m'abstenir de tout ce qui serait mauvais pour moi. Le problème d'Ézéchias, ce n'était pas ses trésors. Et voilà que Dieu le bénit, et quand Dieu le guérit, et que Dieu le bénit, et que Dieu lui donne des années, voici que dès qu'il est guéri, il montre, voilà, tous les trésors. Le problème n'était pas tous ces trésors. Le problème, c'est l'orgueil qui est né dans son cœur, l'orgueil de posséder de tels trésors. Mon frère, ma sœur, débarrasse-toi maintenant de ces ornements. Quels sont ces ornements qui déplaisent au Seigneur? Quels sont ces ornements qui t'empêchent d'être pleinement béni? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'attachement à l'argent? Est-ce que c'est une addiction quelconque? Est-ce que c'est l'amour pour les vêtements ou pour la mode? Est-ce que c'est la fierté de posséder une voiture, un métier, une maison? La façon dont nous prenons la parole et la correction du Seigneur changera beaucoup pour la suite de nos vies. Ézéchias aurait dû avoir 15 années bénies. Mais au lieu de ça, la malédiction, la colère de l'Éternel a pesé sur lui, sur tout Juda et sur tout Jérusalem. Le Seigneur dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, car c'est comme à des fils que Dieu parle et que Dieu vous traite.
Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. C'est pourquoi il dit, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des voies qui sont droites, afin que ce qui est boiteux ne divise pas, mais plutôt soit guéri. Et il nous encouragera à ne pas être profanateurs, à ne pas pour un plat de lentilles vendre ce qu'il y a de plus précieux. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quel est cet ornement qui, dans ta vie, a pris une place qu'elle ne devrait pas prendre? Quelle est cette réaction en toi? Peut-être cet amour de l'argent, cet amour de l'approbation des gens. Tu ne peux pas sortir sans être maquillé. Tu ne peux pas sortir sans être bien habillé. Tu ne peux pas sortir si ta voiture n'est pas bien nettoyée. Tu ne peux pas t'empêcher de dire tout ce que tu possèdes. Tu ne peux pas t'empêcher de te mettre en avant. Tant d'ornements, tant de choses, les trésors qu'on montre et qu'on devrait garder. Dès que tu vis quelque chose avec Dieu, le monde entier est au courant, tous tes amis sont au courant. Dès que tu pries pour un malade, il faut que tout le monde le sache. Il est bien de partager ce qu'on fait, mais c'est les motifs. Il est bien de pouvoir dire ce que Dieu fait pour nous, mais c'est les motifs. Il n'est pas mauvais d'être bien habillé, mais c'est les motifs. Il n'est pas mauvais d'avoir un crocodile sur notre vêtement. Tu peux en avoir 500 si tu veux, mais c'est le motif de ton cœur. Aujourd'hui dans la prière, tu peux fermer tes yeux là où tu es si tu le peux et dire, Père, quels sont ces ornements? Quelles sont ces bénédictions, ces choses qui ont créé dans ma vie des ornements dont tu veux que je me défasse? Des choses qui n'ont pas leur place en moi, dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des réactions, Seigneur? Est-ce qu'il y a des sentiments en moi qui sont impurs? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent d'être pleinement béni? Est-ce que dès que tu me bénis, je prends cette bénédiction et je suis en train de profiter et je t'oublie tout de suite? Est-ce que le fait que tu me rencontres, que tu me touches, n'a pas déjà fait en sorte dans ma vie que voilà, pendant un mois, X mois, je suis satisfait, je ne reviens plus dans le lieu de la prière? Je vais être dépendant de toi. Je vais te donner mon cœur. Je vais te donner ma vie. Seigneur, prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends ce qui te plaît, prends ce qui te déplaît. Prends tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Oui, dis-le au Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oui. Ce que j'ai de meilleur, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon cœur, Prends mon cœur, Seigneur. et prends mon âme.
Prends mon âme. et je te donne tout. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Prends ma vie, et me voici. Je te donne tout. Donne-lui tout dans ce temps de prière. Donne-lui tout dans ce temps de consécration. Prends mon âme. Et oui, prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout, Je te Seigneur. donne tout. Dis-lui, prends ma vie. Et prends ma vie. Oui. Et me Seigneur, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Dis-lui encore, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne Merci, Seigneur. tout. Le Seigneur est en train de faire une œuvre Seigneur, dans la vie de plusieurs prends maintenant. ma vie. La présence de Dieu descend. Me voici. Je te donne, Plusieurs, je vous te pleurez donne, maintenant dans la je présence de te Dieu. donne tout. En lui donnant, Mon âme, en lui offrant maintenant. prends ma vie. Déposez vos ornements. Je te donne tout, Maintenant, Seigneur. déposez ces ornements. Prends ma vie. Oui, prends ma vie. Me voici. Me voici, Seigneur. Je te donne tout. Jésus-Christ. Et mon cœur est à toi. Tout à toi. Précieux Père. Mon cœur est à toi. Dis-lui, mon cœur est à toi, Seigneur. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Mon cœur Pardonne-moi d'avoir fait parfois de cette bénédiction une malédiction. Pardonne-moi de t'avoir mis sur le côté. Pardonne-moi. Père, je prie pour ton peuple. Ouvre les yeux, s'il te plaît, et montre-nous quels sont ces ornements qui te déplaisent. Quelles sont ces choses qui rendent nos cœurs impurs, cette affection aux choses du monde, cette affection aux choses de la chair, cette affection même à des choses qui sont bonnes, que tu approuves, mais qui deviennent une affection trop grande, quelque chose de trop grand, une place trop grande dans nos cœurs par rapport à ces choses. Père, nous te disons merci pour toutes les bénédictions, toutes les choses que tu nous donnes, mais nous ne voulons pas que ces choses prennent une place qu'elles ne devraient pas prendre. Nous refusons d'être comme le jeune homme riche qui, à cause de son attachement à l'argent, n'a pas pu te suivre. Nous refusons, Père, qu'il y ait une seule chose que tu nous demandes d'abandonner, que nous refusions d'abandonner. Nous voulons tout abandonner pour toi, être prêts à marcher sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dis-le. Seigneur, quoi que tu me demandes, je veux le faire. Qu'il n'y ait rien qui m'empêche de vivre ta présence et ta bénédiction complète et totale dans ma vie. J'abandonne tout. Je renonce à toute chose contraire à ta volonté et je dépose ces ornements au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, je vais vous encourager, peut-être prenez un crayon, un stylo, un cahier et notez quels sont ces ornements. Déposez-les au Seigneur. Débarrassez-vous de ce papier et vivez une vie nouvelle en lui, une consécration nouvelle au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain.